aussi, à quoi renvoie la République du royaume de Dieu? Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la République du royaume de Dieu n'est pas un thème pompeux, que la République du royaume de Dieu n'est pas une terminologie utilisée à des fins douteuses, que la République du royaume de Dieu n'est pas un terme abstrait ou une terminologie abstraite. La République bien-aimée du royaume de Dieu, c'est tout simplement la République consacrée ou mise au service du royaume de Dieu. Je répète, la République du royaume de Dieu, c'est tout simplement la République consacrée ou mise au service du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, bien-aimé, qui est un royaume qui a à sa tête l'Éternel Dieu des armées. Le royaume de Dieu, bien-aimé, qui est un royaume qui a à sa tête Jésus-Christ de Nazareth. Le royaume de Dieu, bien-aimé, qui est un royaume qui est davantage conduit, n'est-ce pas, sur terre, ou représenté sur terre par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu dans les serviteurs du royaume, dans les sujets du royaume, bien-aimé. Le royaume de Dieu, c'est la République consacrée ou mise au service la République, autant pour moi, c'est tout simple, la République du royaume de Dieu, c'est tout simplement la République consacrée ou mise au service du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, bien-aimé, qu'est-ce que c'est? Le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est tout simplement le royaume qui a été préparé pour toi et moi. Bien avant que le monde que nous connaissons ne soit monde, bien avant que tu existes, bien avant que ton père ou ta mère existe, c'est le royaume qui a été préparé pour les enfants de Dieu et dans lequel ils auront davantage le privilège de rentrer. La Bible nous donne à travers les enseignements de Jésus une certaine idée du royaume de Dieu. À travers, par exemple, la parabole du roi qui organise des festivités ou des noces pour son fils. À travers un certain nombre de paraboles, bien-aimés, Dieu nous donne davantage une idée de ce qu'est le royaume de Dieu. Mais je voudrais à cela ajouter quelque chose de particulier. Le royaume de Dieu, bien-aimé, est le royaume qui a à sa tête ce qui peut être qualifié comme la monarchie de la Sainte Trinité. La monarchie de la Sainte Trinité, bien-aimé, c'est une monarchie qui a à sa tête Dieu le Père. La monarchie de la Sainte Trinité, bien-aimé, c'est la monarchie qui a à sa tête Dieu le Fils. La monarchie de la Sainte Trinité, bien-aimé, c'est la monarchie qui a à sa tête le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. Cela signifie que la République du royaume de Dieu, donc la République qui est au service du royaume de Dieu, est la République qui est consacrée au service de Dieu. La République du royaume de Dieu est la République qui est consacrée au service de Jésus. La République du royaume de Dieu est la République qui est conduite par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la République, bien-aimée, qui est conduite par des forces occultes. Ce n'est pas la République, bien-aimée, qui est conduite par des forces sataniques, démoniaques. Ce n'est pas la République qui est conduite par des forces maléfiques, par des forces lucifériennes, bien-aimées. La République du royaume de Dieu, ce n'est pas ça. La République du royaume de Dieu, bien-aimé, c'est une république qui appartient à Dieu.
Ce n'est pas une république qui appartient à un homme. Ce n'est pas une république qui appartient à un clan. Ce n'est pas une république qui appartient à une famille. Ce n'est pas une république qui appartient à un consortium d'entreprises. Ce n'est pas une république qui appartient à des oligarques. Ce n'est pas une république qui appartient à des personnes imbues de leur personne. La république du royaume de Dieu est une république qui appartient à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La république du royaume de Dieu n'est pas un concept abstrait, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose que tu n'es pas en même de comprendre. La république du royaume de Dieu, je le répète, est la république consacrée et mise au service de Dieu. La république du royaume de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas une république dans laquelle le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu sont oppressés par leurs dirigeants. La république du royaume de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas une république qui est dirigée ou qui a à sa tête des personnes qui ne croient pas en Dieu. La république du royaume de Dieu, bien-aimé, c'est une république qui reconnaît davantage la liberté de culte religieux. La république du royaume de Dieu, bien-aimé, c'est la république qui n'est pas opposée au développement des enfants de Dieu, à la croissance spirituelle des enfants de Dieu. La république du royaume de Dieu, bien-aimé, c'est une république dans laquelle les dirigeants soutiennent l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils auront compris que la République ne leur appartient pas, mais la République appartient tout simplement à Dieu. Dans la République du royaume de Dieu, bien-aimé, les citoyens qui y vivent comprennent que la République n'est pas opposée au royaume de Dieu, que l'existence de la République ne signifie pas l'éloignement du royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu a engendré la République. L'existence de la République, bien-aimée, signifie tout simplement, l'existence de la République, bien-aimée, signifie tout simplement signifie tout simplement l'existence du royaume de Dieu. Car à travers la République, à travers l'institution qui est la République, nous voyons le royaume de Dieu. La République est le prolongement du royaume de Dieu. Et il est important que nous le comprenions, non seulement en qualité d'enfants de Dieu, mais aussi en qualité de citoyens de la République. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont démissionnaires au sein de la République, parce qu'ils pensent tout simplement que la République, c'est quelque chose de satanique, que la République, c'est quelque chose qui ne confesse pas le nom de Jésus, que la République, c'est quelque chose qui est totalement, c'est une invention du monde. Mais laissez-moi vous dire, pour ceux qui le croient, que vous êtes dans l'erreur. Pour ceux qui le croient, que vous vous êtes égarés en cours de route. Et Dieu me charge de vous dire de revenir sur le droit chemin. Dieu me charge de vous dire que vous devez comprendre que la République n'est pas opposée au royaume de Dieu. Que l'existence du royaume de Dieu ne signifie pas l'annulation de la République dans l'esprit de quelqu'un. Que l'existence de la République ne signifie pas la mise à l'écart du royaume de Dieu ou des sujets du royaume de Dieu dans la République. Tout simplement parce que la République, comme le royaume de Dieu, sont des fruits de la volonté du Seigneur. Vous savez, j'ai pour habitude de dire
la notion de république est une notion fondamentale. J'ai pour habitude de dire que le mot même république, n'est-ce pas, s'écrivait à l'origine rep.u.blic. Je répète, le mot république s'écrivait à l'origine rep, donc R-E-P.U.blic. Autrement dit, le mot république tel que nous le connaissons aujourd'hui était avant, par le passé, un sigle bien-aimé qui signifie tout simplement représentation pour l'unité biblique. Représentation pour l'unité biblique. Autrement dit, le mot république, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est en réalité la contraction de l'expression représentation pour l'unité biblique. Et c'est une révélation que l'Éternel Dieu des armées m'a davantage apportée, qui m'a aussi permis de comprendre que le terme république n'était pas un terme abstrait, que le terme république n'était pas un terme sortant de l'ordinaire, que le terme république n'était pas un terme inventé par un homme, mais le terme république, sinon la notion de république, était davantage la représentation pour l'unité biblique. Il est important de comprendre que que la représentation pour l'unité biblique ici renvoie à quelque chose de capital, sinon à quelque chose de fondamental. Lorsque moi-même Dieu m'a montré, n'est-ce pas, le sens de ce sigle, je me suis posé la question, mais représentation de l'unité biblique, qu'est-ce que tu veux dire par représentation de l'unité biblique? Je suis resté longtemps à me poser cette question, jusqu'au jour où Dieu m'a davantage permis d'approfondir le sens de ce message. L'Esprit de Dieu pouvait me dire donc ceci, que par représentation de l'unité biblique, Dieu entend tout simplement la représentation de l'unité des peuples bibliques, sinon la représentation de l'unité des peuples reconnus dans la Bible, c'est-à-dire des peuples à l'origine reconnus dans la Bible. Lorsque nous lisons, bien aimé, le livre de Genèse, Genèse 9, versets 18 à 22,